Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite rubrique conseils amoureux, donc pour essayer un petit peu d'y voir plus clair sur certains sujets en fait qui reviennent régulièrement en fait dans mes consultations et dont j'aimerais un petit peu vous donner mon expérience par rapport à ma vie en général et aussi par rapport à mes clients. Donc je ne citerai pas les noms parce qu'en fait je suis sur le secret professionnel, donc ça de ce côté-là il n'y a pas de souci. Par contre, je vais donner des conseils parce que je vois qu'il y a des questions qui reviennent régulièrement et donc comme je ne supporte pas qu'il y ait des personnes qui souffrent, du coup, je me devais d'en faire une petite vidéo, plusieurs petites vidéos différentes en fait, conseils pour pouvoir guider les personnes. Ça fait partie d'une guidance et également en fait de faire en fait des petits conseils par rapport à votre situation. Donc là en fait, il y a une question qui revient régulièrement, c'est pourquoi votre ex met-il du temps à revenir vers vous? Des fois, ça arrive en fait qu'on est dans une séparation et donc on a besoin d'un break. Alors pourquoi les personnes mettent du temps à revenir? En fait, c'est que c'est simplement pas le moment. En fait, ils ont besoin des fois de prendre du recul par rapport à la situation. Et donc, du coup, vu qu'ils ont besoin de prendre ce recul, il faut leur laisser ce recul. Ça veut dire, en fait, il ne faut pas forcer les choses pour les faire revenir, parce que si vous faites ça, malheureusement, ça va braquer la personne et ça va la conforter dans l'idée de se dire qu'elle a eu bien fait de vous quitter. Donc, du coup, le mieux à faire, c'est de la laisser faire son cheminement, réfléchir à la situation pour mieux revenir. Donc, il faut lui provoquer un manque. Ça veut dire quoi de provoquer un manque à quelqu'un? Ça veut dire simplement qu'il faut lui laisser du temps, ne pas la contacter, laisser faire en sorte que la personne revienne vers vous d'elle-même pour pouvoir, en fait, après, qu'elle revienne dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions. Parce qu'en fait, comme ça, après, vous aurez une conversation avec cette personne, vous pourrez revenir avec elle avec des mises au point et ça fera que justement la personne reviendra dans de bonnes conditions. Parce que de toute façon, dites-vous une chose, c'est que si la personne, elle vous est destinée, quoi qu'il arrive, elle reviendra. Et si elle n'est pas destinée pour vous, elle ne reviendra pas. Et vous vous en rendrez compte dans le temps que malheureusement, il y a des personnes qui reviennent et d'autres qui ne reviennent pas. Et il y a forcément une raison à ça. Donc du coup, il faut laisser cette personne faire le cheminement, il ne faut pas braquer, il ne faut pas forcer les choses, parce que ça ne sert à rien en fait, tout simplement. Ça ne sert strictement à rien, parce que de toute façon, la personne, elle ne reviendra pas plus facilement en faisant comme ça. Voilà, donc j'ai voulu simplement faire une petite vidéo pour mettre, en fait, pour donner des conseils par rapport aux situations, parce que c'est vrai que dans mes consultations, je vois régulièrement cette question, cette problématique revenir, et donc du coup, j'ai voulu vraiment donner mon petit conseil personnel. On a tous vécu ce genre de situation, malheureusement, et personne n'est à l'abri de ce genre de situation. Et justement, le mieux, c'est de prendre du recul. Et parfois, c'est important de laisser ces personnes-là prendre ce recul. Et par contre, vous, de votre côté, vous pouvez très bien prendre du temps pour vous, justement, pour réfléchir si vraiment vous avez envie de continuer cette relation ou pas. Et si la personne, elle revient vers vous, et ben, savoir si vraiment vous voulez la reprendre et quelles sont vos conditions pour pouvoir la reprendre et quel est le problème, qu'est-ce qui a provoqué cette situation surtout. C'est ça le vrai problème et ce qu'il faut vraiment vous poser comme question. Qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez dans cette situation et qu'est-ce qu'il faut changer pour que cette situation ne se reproduise plus? Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire. À très bientôt.